avec la fête du rugby hier soir au Parc des Princes. Enfin, normalement, la fête. La finale entre le Racing et Agen. Victoire du Racing après prolongation, Pierre Salviac. Des millions de téléspectateurs ont suivi tout ça, mais disons que, enfin, pour tous ceux qui aiment le rugby, on a peut-être été déçus parce qu'il n'y a peut-être pas eu assez de jeux. Oui, peut-être aussi attendait-on trop de cette finale entre deux grandes équipes, le Racing et Agen. Je dirais que cette finale a été un peu à l'image de la saison, avec des hauts et des bas, et peut-être que dans cette finale, il y a eu un peu trop de bas par rapport aux hauts. Quoi qu'il en soit, je dirais que c'est un peu le reflet de ce qui s'est passé tout au cours de cette saison, c'est-à-dire une finale perturbée par des turbulences en matière de chamaillerie, jeu dur, manque de volume de jeu parfois et difficulté d'arbitrage. Mais vous savez, une finale aussi, c'est la fête parce qu'il y a forcément un vainqueur et pour le vainqueur, tout est beau. Et c'est pas Jean-Baptiste Lafont, notre invité aujourd'hui, un des héros de cette fête qui va me contredire. Alors Jean-Baptiste, je sais qu'une nuit est passée dessus, que ça doit être difficile à digérer, mais à froid maintenant, comment vous analysez la victoire du Racing ou plus précisément, à quel moment vous pensez que vous avez gagné ? Ça fait deux questions, donc c'est pas évident. Non, simplement, je pense qu'hier, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bas, mais il y a eu beaucoup de hauts également. Et je crois que le ton a été donné dès les premières minutes lorsqu'on a joué ces deux ballons. Et je crois que statistiquement, depuis 10 ans, il n'y a pas beaucoup d'ailiers d'une équipe finaliste qui ont touché les deux premiers ballons. Et là-dessus, effectivement, le public, nous l'avons conquis. Et puis après, le talent des joueurs, le talent de l'équipe a fait le reste, car je crois que sur ce match, du moins à partir de la 80e minute, il n'y a pas eu photo. Ce n'était pas le cas en quart de finale où il y a eu miracle, ce n'était pas le cas en demi où il y a eu chance. Là, c'était logique, quoi. Ah Baptiste, il faut bien reconnaître que le Parc des Princes était pour le Racing hier. D'ailleurs, il faut souhaiter que vous conserviez autant de supporters que vous en aviez hier pour les matchs à Colombes, en banlieue. C'est tout le mal que je vous souhaite. Mais j'ai eu l'occasion de dire pendant le direct que vous étiez très maladroit, en dehors du terrain, hein, ça va sans dire. Notamment, vous aviez la particularité de faire tomber les verres à table. Mais là, vous avez fait mieux. Dès que vous êtes entré au vestiaire, c'est le bouclier de Brennus que vous avez pris sur la tête. Et vous avez le cuir chevelu entaillé, point de suture, bref. Vous, au moins, vous avez beaucoup donné. Est-ce qu'on va faire un gros plan tout à l'heure? On va peut-être voir les images avant, Pierre. Hein, et ensuite, on va voir sur cette déjà les cuirs chevelus. Voilà. En 4 images, résumer cette finale, pour se fixer un peu les idées. C'est l'image qui a empoisonné la finale, une succession de mêlées effondrées qui ont pourri le match et embarrassé l'arbitre. Difficile pour lui de déterminer les responsabilités, tous coupables en fin de compte les joueurs qui composaient la première ligne de chaque camp. Les techniciens vont devoir se pencher sur ce problème. Une mêlée qui s'effondre, c'est de l'anti-jeu, c'est la plaie du rugby. À ce jeu-là, il n'y a que des perdants. C'est l'image qui symbolise l'échec d'Agen hier au parc. Pierre Monleur, qui avait qualifié son équipe sur coup de pied face à Toulon et Montferrand, est là, qui est dans un jour sans, et le Racing qui profite de l'aubaine. Troisièmement, c'est l'image qui témoigne de l'instant où Agen a perdu la finale. Obligé de courir après le score, Agen prend des risques, s'expose à la faute, dégagement contré de Lacombe, et Abadi qui marque le deuxième essai du Racing et qui donne le titre aux Parisiens. Mais voici l'image qui réconcilie la France du rugby avec le jeu. Le premier essai du Racing, marqué pendant la prolongation. Les Parisiens qui décident de donner du volume au jeu et qui optent pour la circulation du ballon. Bref, le Racing qui donne du talent au match. D'abord, il y a Baptiste Lafont qui vient mettre la pagaille dans la défense agenaise, jusque-là infaillible. Baptiste Lafont qui tient debout. Puis va sortir de ce môle le pilier Benezech, un vrai pilier moderne qui manie le ballon comme un 3/4. Et puis Cabane qui marque l'essai, le plus bel essai évidemment, l'essai qui enchante le public du parc. Pour cet essai, le Racing méritait bien de gagner cette finale. Et le Racing, finalement, l'a bien gagné. Beau geste de Cabane. En plus, c'est bien que ce soit lui qui est marqué après son fameux retour et l'accident. Oui, tout à fait. C'est une grande réussite pour lui. Effectivement, il vaut mieux jouer les fins de saison que le début. C'est ce qu'il a fait. Il a joué le must, le caviar, les 3 derniers matchs. C'est un joueur extraordinaire, mais c'est aussi un homme extraordinaire de courage et de volonté. Voilà. Bon, alors, vous l'avez vu de près, hein, le bouclier de Brennus. Ce que vous appelez, vous, le couvercle de la marmite. Alors, il est si beau que ça? Le couvercle de la marmite, le couvercle de la lessiveuse ou de la machine à laver, comme vous voulez. C'est vrai que non, j'ai pas eu le temps de le toucher, sauf de la tête. Effectivement, Patrick Serrière avait envie de toucher ce bout de bois. Là. On était tous dans le jacuzzi, ça s'est passé tout simplement. Il m'est tombé sur la tête. C'est 5 agrafes, c'est pas grand-chose, mais bon.
j'aimerais peut-être que ça se reproduise l'année prochaine. C'est vrai que ça laisse des traces, hein, vous pouvez le ça garder laisse des longtemps. traces, mais c'est l'anecdote qui fait rigoler, qui n'engendre aucune compassion chez les autres, effectivement, puisque c'est... Mais... Ah, si, Baptiste, vraiment, on est vraiment non, désolé. mais même, c'est drôle, c'est rigolo. Jean-Baptiste Lafont, il y a une question qu'on peut se poser justement. Vous dites garder le bouclier pour l'année prochaine. Est-ce que le rugby a changé de capitale? Est-ce que passant d'Agen au Racing maintenant, vous êtes capable, vous, de continuer sur cette lancée? Je crois que là, effectivement, bon, ça fait 4-5 ans qu'on joue ensemble, disons qu'on est arrivé à maturité, que peut-être jamais cette année on a été aussi fort, mais jamais également on a eu autant de chance. Car, comme je le disais tout à l'heure, en quart de finale, ça a été un miracle qu'on gagne ce match. Maintenant, je pense qu'on a les moyens de continuer encore une année ou deux, mais vous savez, c'est tellement difficile d'arriver en finale, et à moins d'être Béziers, le Béziers des années 70, le Béziers qui gommait toutes les incertitudes, qui écrasait tout sur son Rouleau passage. compresseur. Il faut avoir beaucoup de chance, beaucoup de talent, beaucoup de volonté, de l'amitié également, mais ça on en a trop parlé. En tout cas, en parlant de capitale, c'est vrai que la capitale du rugby c'était Agen, mais au moment du tournoi des 5 Nations, c'est quand même Paris. Ouais. Et je crois qu'à Paris, il y a un potentiel de public extraordinaire. Il faudrait simplement que 20% du public qui était là au parc hier aille au mois de novembre, lorsqu'il pleut un peu, faire 15 km de plus vers Colombes, nous voir jouer. Oui, et puis il y a aussi ce titre de champion de France acquis avec des nœuds papillons. Ça, c'est pour l'anecdote. Alors je me retourne vers Jean Mamère. Voilà, parce que je crois que si cette finale a été peut-être par moments un peu trop agressive, à mon gré, qu'elle n'a pas été ce que l'on attendait, il y a quand même eu de beaux moments, et puis il y avait beaucoup d'à côté. Alors bon, Jean-Baptiste, c'en est un, il a pris le bouclier sur la carafe, mais il y en a d'autres qui se sont bien amusés. Je crois qu'il disait, le rugby avait besoin d'un peu de fraîcheur, besoin d'anecdotes, besoin de gens qui viennent là pour s'amuser, et vous allez voir que, eh bien, au Parc des Princes, on a suivi ça depuis le début, il y avait des gens qui étaient là pour s'amuser, mais comment rassurer, je me dédouane tout de suite, j'en avais autant pour Agen, alors rassurez-vous, comme ça on est quitte, mais c'est le Racing qui a gagné, donc nous avons suivi plus particulièrement le Racing. On y va. Le parc aurait pu ressembler à celui de l'année dernière, les mêmes personnalités, présidents, ministres ou autres, bref, des habitués, mais chaque année, heureusement ou presque, les finalistes changent. Et pour nous, journalistes, cette année, il y avait le Racing, avec un ailier blond, répondant au nom d'Abadi, une sorte de zombie, sorti tout droit de Mad Max, tranquille, avec son nœud papillon. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Qu'est-ce qui vous est arrivé? La fête en Paris. Paris à Paris, mec. Avec Philippe Guillard, l'autre ailier, dont la finale a bien failli tourner au roman noir pour une vilaine blessure contractée la veille, un comble tout de même pour un futur romancier. Je joue, ouais. Le seul problème, c'est que je me fais opérer demain matin, voilà, c'est tout. Le Racing qui perturbe le protocole, il est en retard, comme d'habitude, ou presque, pour la photo officielle panique. Enfin, un Racing suffisamment décontracté pour que même la présence d'un président de la République ne lui ôte pas encore le goût de la plaisanterie. Un Racing qui ouvre le score assez rapidement, mais souffre face à une très forte mêlée agenaise. Il se paye alors à la mi-temps un réconfort et un coupeur de citron de luxe. Je suis pas le porteur de citron, je suis le serveur de champagne. C'est différent. Décidément, avec ces gens-là, il n'y a plus de tradition. Mais celle du champagne doit être bonne, car tout le reste de la partie, le Racing a enflammé le Parc des Princes. Rendu fou ces Agenais, pourtant bien vaillants. Rendu aussi inquiet, le président Ferras. Rendu fou, le responsable du tableau d'affichage. À moitié cardiaque, l'entraîneur, et dernier gag, devenir champion de France 1990. Mais les escrocs n'ont pas triché, les blessures agenaises sont là pour en témoigner. Le visage et le regard de Pierre Berbizier en disent bien plus long que son beau discours fair-play. Perdre une finale, c'est jamais agréable. Maintenant, peut-être que la morale est sauve, la victoire du Racing et peut-être le brin de fraîcheur que le rugby français avait besoin aujourd'hui. Un Racing salué comme il se doit, présidentiellement. Bon, il n'y a rien à dire, je m'excuse, je vous laisse à votre joie. C'est bien, vous méritez d'avoir gagné, il n'y a rien à dire. Voilà, je vous comprends. J'étais champion de France, moi aussi. Un président aussi, pas rancunier, surtout à l'égard de Jean-Pierre Jeunet, racheté de dernière heure. Je vous en prie. Ah oui, pour toi aussi. Heureusement que j'étais là. Cette fois, ça y est, 31 ans après, le Racing a de nouveau le bouclier.
son président peut tranquillement dégoupiller et laisser celui, enfin qui vous savez, tirer les conclusions. Si, ils sont champions, voilà. Et bravo, bravo. Alors, et le combat par en bord, il va se régaler par là-dedans. J'en ai marre. Et alors, les gens du Racing qui veulent jouer l'équipe de France maintenant, terminé. Fini. Fini. Si vous voulez avoir les internationaux maintenant,